Bienvenue dans cette troisième vidéo de Diabolo. Au programme, dans cette vidéo, on va voir les fouets. On verra ensuite l'accélération chinoise. On regardera ce que c'est des nœuds magiques. On verra ensuite des soleils, cette fois-ci un peu plus avancés. Et on finira avec une figure que j'appelle le 11h qui enchaînera sur le génocide. C'est parti! Alors on va attaquer directement dans le vif du sujet et on va regarder ensemble comment faire le fouet. Le fouet, qu'est-ce que c'est? Le fouet, ça consiste à attraper notre diabolo en ayant les deux baguettes dans la même main. Et la position des deux baguettes dans la main est très importante. Donc si vous regardez ici, c'est important de prendre ces deux baguettes un peu comme des baguettes chinoises, d'avoir l'index entre les deux baguettes et d'écarter les baguettes un peu comme ça. Donc quand on va faire un fouet, on va toujours avoir le dos de la main vers le haut et on va toujours viser l'axe du diabolo avec la baguette gauche, tandis que la baguette droite, elle va passer à l'extérieur du diabolo. Donc si on regarde notre diabolo ici, on va tourner les baguettes comme ça, hop, et venir par-dessus. Donc vous voyez ici, donc là je le fais, je suis au-dessus, mais on peut le faire à distance. Quand je fais comme ça, hop, c'est vraiment la baguette gauche qui vient sur l'axe du diabolo, tandis que la baguette droite a passé à l'extérieur et ça a attrapé notre diabolo. Ce qui est aussi très important quand on fait un fouet, c'est de toujours se trouver sur la droite du diabolo. Quand on fait du diabolo, on va être dans cette position. Quand on va faire un fouet, on va être dans cette position et hop, on fouette notre diabolo et ça l'attrape. Donc pour faire ça un peu en mouvement, je vous renvoie à la dernière figure qu'on a vue dans la vidéo précédente, qui était le funambule inversé, qui est très pratique pour pouvoir se mettre en position et apprendre cette figure le plus simplement possible. Parce que ce qui est difficile quand on fait un fouet, c'est de vite prendre les deux baguettes dans la même main et les mettre dans la position adéquate pendant que le diabolo est en l'air. Tandis que quand on fait notre funambule inversé, donc comme ça, on a tout le temps qu'on veut pour venir sur la droite du diabolo, prendre nos deux baguettes dans la même main ici, hop, donc là je vais arrêter le diabolo pour vous montrer. Avec cette figure, le diabolo il est libre de décoller, donc il va décoller comme ça. Pendant qu'il est en l'air, on a déjà les baguettes dans la bonne position. On va venir faire un tour complet avec nos baguettes et revenir par-dessus le diabolo et fouetter notre diabolo. Comme ça, et le diabolo, hop, il est dans notre ficelle et on peut continuer. Je vous le fais en vitesse réelle. Donc on prend un peu de vitesse, hop. On fait notre funambule inversé. On prend nos deux baguettes dans la même main, on se met sur la droite du diabolo, on lance le diabolo, hop, et on fouette. Aussi simple que ça. C'est une figure très impressionnante, mais quand on fait comme il faut, c'est vraiment pas si difficile. Et il y a plein de variantes intéressantes avec le fouet. Donc c'est toujours être sur la droite du diabolo et avoir les baguettes dans cette position. Donc ça c'était le fouet vers l'avant par-dessus, mais on peut aussi faire le fouet vers l'arrière par-dessus. Donc cette fois-ci, on peut refaire notre funambule inversé. On se remet dans cette position, mais au lieu de fouetter le diabolo ici, on va le fouetter juste derrière notre épaule ici. Donc on va lancer le diabolo derrière et le fouetter par-dessus, mais derrière. Donc tac, tac. Et voilà, un fouet vers l'arrière. D'autres variantes de fouet qui existent, c'est au lieu de fouetter par devant, donc je vais de nouveau arrêter le diabolo pour vous montrer, au lieu de fouetter par dessus, pardon, on peut fouetter le diabolo par dessous. Donc c'est pas vraiment un fouet, c'est juste le diabolo qui va atterrir dans la ficelle où il faut. Au lieu de faire comme ça, on va juste faire comme ça, et vous voyez, le diabolo il va atterrir dans la baguette, hop, et il est de nouveau attrapé dans la ficelle. Donc on le refait vitesse réelle, on prend la vitesse, hop, de refaire notre funambule inversé ici, mettre dans la bonne position, lancer le diabolo, hop, et cette fois-ci, voilà, on attrape le diabolo par-dessous. Les baguettes bien écartées, une ficelle a passé sur l'axe et on a attrapé notre diabolo. Donc ça c'est par-dessous vers l'avant, et on peut aussi faire par-dessous vers l'arrière. Donc juste lancer le diabolo, prendre les baguettes ensemble et attraper par-dessous, hop, comme ça. On peut même mettre la main devant les yeux pour rendre ça encore plus impressionnant. Une dernière figure avec le fouet, ça s'appelle la figure du cow-boy. Et celle-ci, elle plairait beaucoup à Fredo, j'en suis sûr. Donc c'est un fouet vers l'avant, mais sauf que on va lancer notre diabolo derrière nous, il va rebondir par terre juste derrière nos jambes, on va sauter en écartant les jambes et fouetter le diabolo après son rebond. Je vous montre ça. Donc on prend bien de la vitesse pour cette figure, c'est important. Il faut déjà se mettre dans cette position, donc funambule inversé. On lance le diabolo derrière, il rebondit et on l'attrape. Et voilà, le cow-boy. Donc ça c'était pour les fouets. Maintenant, donc vous voyez là je fais l'accélération qu'on a vue ensemble, mais j'ai aussi envie de vous apprendre l'accélération chinoise. Donc là vous voyez, je balance ma baguette droite de droite à gauche. Mais je peux aussi balancer ma baguette droite de haut en bas, et ça donne l'accélération chinoise. Pour faire l'accélération chinoise, c'est très important d'avoir le diabolo toujours très proche de la baguette droite, et pour faire ça, on doit bien monter notre baguette gauche, ce qui rapproche le diabolo vers la droite, et ensuite on peut juste faire des mouvements au bas, comme ça. Et même si on n'a pas l'air, c'est vraiment une accélération
qui donne beaucoup de vitesse à notre diabolo. Vous pouvez faire ça de manière très dynamique et on donne bien de la vitesse à notre diabolo. Vous pouvez changer un peu aussi le reculer ou l'avancer en fonction si vous devez corriger la position de votre diabolo. Et bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est très important d'avoir toujours un seul tour droite autour de l'axe quand vous faites cette accélération, exactement comme pour celle-là. Donc, accélération numéro 1, horizontale, et accélération chinoise qui est plutôt verticale. Et maintenant, on va voir une nouvelle figure, et ça s'appelle un nœud magique. Les nœuds magiques, c'est vraiment pas très compliqué, mais ça a beaucoup de cachets, je trouve. Donc, comme pour les fouets, on va venir se mettre sur la droite du diabolo, et ça va se passer comme ceci. Donc, on a la baguette gauche vers l'avant et la baguette droite vers nous. Et la routine, c'est la baguette droite par-dessus la baguette gauche, ensuite sous le diabolo, ensuite on pousse la baguette droite vers l'avant, on refait dessus, dessous, dessus, dessous. Hop, on se met les baguettes ensemble, et quand on a fait ça, hop, il y a tout qui s'est fait. C'est un nœud magique. Je vous le refais en même temps. Donc cette fois, on va pouvoir lancer le diabolo. Et donc la routine à vraiment mémoriser, c'est dessus, dessous, devant, dessus, dessous. On le refait ensemble. On se met sur la droite. Dessus, dessous, devant, dessus, dessous, dessus, dessous. Hop. Cette fois, on peut lancer, se remettre droit et rattraper le diabolo. Une dernière fois. Et cette fois, on peut même finir avec un fouet. Dessus, dessous, devant, dessus, dessous, dessus, dessous. Hop, on lance et on peut fouetter. Et voilà, un nœud magique. Maintenant, on va regarder les soleils. Donc, on a déjà tous vu les soleils ensemble qui ressemblent à ça. Mais les soleils qu'on va regarder maintenant, c'est un soleil sous le bras. Donc au lieu de faire tourner complètement le diabolo comme ça, on va le faire passer sous notre bras, ce qui évitera d'avoir des nœuds, comme j'ai déjà expliqué. Donc, prendre la vitesse, hop, et on va faire passer notre diabolo sous le bras. Donc, toujours autour des deux baguettes, mais cette fois-ci, ça tourne sous notre bras. Donc on peut faire sous le bras droit dans ce sens, on peut aussi faire sous le bras droit dans l'autre sens, hop, et on peut aussi faire sous le bras gauche dans ce sens, hop, et dans l'autre sens. Et ça tourne toujours autour des deux baguettes, mais ça passe sous le bras. Et ce qui est très joli avec cette figure, c'est d'enchaîner bras droit, bras gauche, et ça va ressembler à ça. Voilà pour les soleils sous les bras. Une autre manière de faire des soleils très jolis aussi, c'est de faire passer le diabolo derrière soi. Donc au lieu de faire un soleil juste comme ça, on va prendre les baguettes presque au-dessus de la tête, faire passer notre diabolo derrière nous et le refaire passer devant. Et ça, c'est vraiment une figure qui est très ample et qui donne bien dans des spectacles. Donc derrière, devant, derrière, devant. Et de cette manière, on n'a aucun nœud autour du diabolo. Et une figure un peu en rapport avec celle-là, c'est que si on rattrape notre diabolo dans le dos ici, on peut juste faire la dernière partie, hop, et faire notre soleil qui revient vers l'avant ici, hop, et voilà. On est revenu sur l'avant. Vous pouvez lancer le diabolo, rattraper dans le dos, faire un soleil et continuer. Voilà pour les soleils. Maintenant, je vais vous montrer la figure que j'appelle le 11h. Elle s'appelle aussi parfois le suicide. Donc pourquoi le 11h? Parce que comme si vous aviez une horloge ici autour de vous, 11h, ce serait là. Donc vous allez balancer votre diabolo, aller très haut avec le diabolo, et quand vous êtes à 11h, c'est-à-dire à peu près ici, vous allez lâcher la baguette droite. Donc vous balancez, vous montez à 11h, hop, vous lâchez la baguette droite et elle revient dans votre main. Donc elle a suivi le diabolo et finalement elle revient et vous la rattrapez et ça fait un magnifique lâcher de baguette. Donc, très important de lâcher la baguette seulement à 11h, voire à midi, mais jamais avant 11h, sinon la baguette ne va pas réussir à suivre le diabolo et le diabolo va tomber par terre. Et finalement, une extension de cette figure, ça s'appelle le génocide. Donc un génocide, c'est comme un 11h, sauf que vous allez être donner beaucoup plus d'impulsion quand vous lâchez la baguette, et vous lâcherez la baguette un peu plus tôt, je dirais vers 9-10 heures. Et quand vous lâchez la baguette, vous allez carrément faire, hop là, un tour complet comme ça. Donc la ficelle a lâché le diabolo, elle a fait un tour toute seule et est venue rattraper le diabolo. Je vais essayer de vous le montrer un peu au ralenti. Donc vous venez ici, vers 9-10 heures par ici, vous allez lâcher la baguette droite, donc c'est celle-là, vous voyez la baguette elle est lâchée. Grosse impulsion, hop, la ficelle elle tourne, donc là la ficelle est libre, elle peut tourner autant de fois qu'elle veut ici. Et quand le diabolo revient vers nous, hop, la ficelle passe sous le diabolo et est accrochée comme ça. Et on peut rattraper la baguette et continuer. Je vous le refais une fois ici. Donc on prend bien de la vitesse pour cette figure, c'est important. On balance, et quand on est à 9h, on va lâcher
la baguette droite et donner une grosse impulsion. Hop là. Et voilà, notre génocide. Et une fin jolie pour un génocide, ça s'appelle le catch, et ça ressemble à ça. Hop là. Je vous le refais avec le génocide, donc génocide, hop, ça rattrape, on attrape ici, et on peut même finir avec ce fameux catch, hop. Mais celle-là, elle est un peu plus compliquée, et malheureusement, c'est déjà la fin de la vidéo. On verra ça ensemble la prochaine fois. Ciao!